Bonjour à toutes, c'est Elodie de ma routine kiné. Aujourd'hui, comme promis, on va voir le sac de la maternité pour le séjour à la maternité de la maman. Donc pour ce sac, c'est un sac qui est un petit peu plus gros que le sac de salle d'accouchement. Je vous donne tout ce qu'il faut mettre dedans. Après, n'hésitez clairement pas, vous n'êtes pas obligé de tout prendre en même temps. Le papa pourra vous en ramener au fur et à mesure, surtout si vous avez la chance d'être dans une maternité qui vous garde 3-4 jours après l'accouchement. Vraiment, le papa peut faire le rapatriement, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout sur vous le premier jour. Alors, ce qu'il faut avoir, très franchement, les slips jetables ou des culottes auxquelles vous ne tenez pas parce qu'on saigne beaucoup après l'accouchement. Vous avez des protections qui sont fournies par la maternité. Je vous conseille également d'en avoir parce que la maternité fournit des espèces de couches. Ça peut être pas mal d'avoir des grosses serviettes hygiéniques. Vous serez un petit peu plus confortable si vous avez de la visite plutôt que les grosses couches. Mais malgré tout ça, il y a quand même pas mal de saignements. Donc des culottes auxquelles vous ne tenez pas ou des slips jetables, c'est l'idéal. Prenez également un gel douche d'hygiène intime de façon à pouvoir faire une toilette intime sans brusquer trop le périnée, sans brusquer trop le vagin qui a déjà été bien abîmé par l'accouchement. Donc un gel d'hygiène intime et puis une petite crème apaisante vaginale de façon à venir en mettre un peu sur le vagin pour apaiser si vous n'avez pas eu d'épisio, s'il n'y a pas eu de déchirure, de façon à limiter l'irritation qui peut se créer à cause du frottement des serviettes hygiéniques et puis à cause du passage du bébé. Prenez également un peu de maquillage, ça paraît idiot mais une petite crème teintée et un petit mascara, ça vous sauvera la vie sur les photos parce qu'il y a quand même des cernes qui se dessinent après l'accouchement. Si vous avez eu une césarienne, même si vous n'avez pas eu une césarienne d'ailleurs, mais surtout si vous avez eu une césarienne, la ceinture de grossesse de façon à venir vous soutenir le bassin après l'accouchement et à éviter de continuer à ouvrir le bassin alors qu'il faut vraiment qu'il se referme à ce moment-là, surtout en cas de césarienne. Une serviette de toilette, ça évidemment, voire même deux parce que encore une fois on saigne beaucoup donc les serviettes de toilette peuvent aussi être un peu tachées donc n'hésitez pas à en prendre plusieurs de façon à pouvoir les changer ou alors à demander au papa de vous en ramener régulièrement. 2-3 soutiens-gorge d'allaitement, prenez toujours une taille au-dessus de la taille que vous faisiez en fin de grossesse si vous comptez allaiter parce qu'avec la montée de lait, votre poitrine va augmenter. Donc des soutiens-gorge un petit peu plus grands que ce que vous aviez en fin de grossesse. Des pyjamas, je vous conseille d'en prendre 2 ou 3 parce que les pyjamas, entre l'allaitement et les pertes sanguines, vous allez risquer de les tacher assez régulièrement. Donc ayez un change possible. Pareil pour les tenues de jour que vous allez porter, prenez-en une par jour de façon à pouvoir vous changer tous les jours et à vous sentir à l'aise dans vos habits quand vous aurez les visites. N'hésitez pas également à reprendre vos bas de contention, c'est pareil, c'est un indispensable quand il y a eu une césarienne, c'est plutôt pas mal de les avoir quand on a eu un accouchement par voie basse parce qu'il arrive parfois que on n'ait pas eu les jambes lourdes du tout pendant la grossesse et puis on ait des soucis de circulation après, donc hémorroïdes ou jambes lourdes, dans les deux cas, pas de contention. Prenez également vos chaussons de façon à vous déplacer librement dans la maternité plutôt qu'en chaussettes, vous serez plus confortable. N'oubliez pas la lanoline que vous avez utilisée en pré-grossesse de façon à protéger vos tétons, à les préparer pour l'accouchement. Prenez-la. Et puis un petit truc que moi je vous conseille, c'est d'avoir un petit livre souvenir pour le bébé. Prenez un petit cahier avec des stylos et puis comme ça chaque personne de passage peut laisser un petit mot à votre bébé. Vous pouvez garder un témoin du passage de vos visites à la maternité avec ou sans photo, sans polaroid comme vous voulez, mais juste avoir un petit témoin de tous les gens qui sont passés voir votre bébé, ça vous fera d'excellents souvenirs pour la suite. Voilà, si vous avez des questions par rapport à votre sac de maternité, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez un mini training de façon à aller un peu plus loin sur la grossesse et sur ce que vous pouvez faire. Et si vous inscrivez à notre chaîne YouTube, vous serez tenu au courant de toutes nos dernières vidéos. On se retrouve demain pour notre dernière vidéo sur le sac de maternité. À bientôt!